Bon sur YouTube, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi les refs ça va nickel. Bon, en tout cas là ça va nickel, mais je suis pas sûr qu'à la fin de la vidéo ça ira aussi nickel. Aujourd'hui, vous l'avez vu au titre à la miniature de cette vidéo, on retourne sur 3 threads d'horreur. Les refs, ça fait vraiment super longtemps que j'ai pas tourné ça, et franchement je suis trop refait. Pour le fait en plus, on a fait une petite ambiance un peu horreur, un peu chill quoi. Franchement j'adore. Donc aujourd'hui on va raconter 3 histoires, et en fait les histoires elles sont complètement différentes. Donc franchement des univers complètement différents. Vraiment vous avez pété votre crâne, et tellement ça fait peur et tellement ça fait bader. En tout cas, avant de commencer la vidéo, n'hésite pas à prendre tes petits popcorn, à t'asseoir confortablement sur ton canapé, et on est parti. Pour cette première histoire, on part chez Jade. Et le titre du nom que j'aurais donné Jade sur le forum, c'est tout simplement une maison peu commune. Donc déjà, ça fait un peu bader. Jade nous explique que pour remettre du contexte dans son histoire, il faut un peu expliquer ce que c'est un trek. En gros, un trek, c'est une activité qui consiste à partir plusieurs jours en randonnée. Et pour cela, on a juste une carte et on a très peu d'argent. En fait, voilà, le but c'est de camper chez l'habitant ou camper, franchement, voilà, se rapprocher de la nature. Elle explique aussi que pour le couchage, ils partent souvent à la Belle Étoile. Et des fois, ils demandent à des résidents, voilà, pour de l'eau, de l'électricité, un petit peu pour charger les téléphones aussi, pour prendre des nouvelles. Mais bien sûr, comme elle nous raconte, il est hors de question de s'incruster dans le domicile. Vraiment, c'est juste pour, voilà, vraiment demander les vivres, quoi, pour survivre. Elle nous explique que la première fois qu'elle a participé à un trek c'était à 16 ans. En gros ils étaient 3 équipes à partir dans la même région, mais ils avaient des itinéraires différents car oui du coup dans les treks en fait t'as un point A et pour arriver à un point B. Donc il y a le village de départ, le village A, le village B et le village de départ. Et chaque équipe elle est composée de 8 personnes entre 15 et 16 ans qu'elle connaissait très bien. Et Jade nous a mis 2 petits schémas pour vraiment comprendre ce qui se passe. En tout cas merci Jade. En arrivant sur le village A, elle nous explique qu'il y a eu un peu des problèmes pour se coucher. Pas parce que voilà ils avaient des problèmes au niveau du sac de couchage et tout, non mais pour retrouver la personne qui va les héberger. Du coup ce qu'ils voulaient faire c'est directement dormir dans un camping municipal vu que bah du coup ils trouvaient pas quoi. Sauf que les organisateurs leur ont dit que non, il fallait vraiment dormir sur un terrain privé pour être sûr qu'il y a une personne qui soit au courant de leur présence. Et ils ont finalement trouvé un champ où dormir. Et le lendemain, ils arrivent au village B à 13h. Donc oui, franchement, voilà, ils speedrun un peu. Après le repas, ils décident directement de trouver un couchage vu que bah le jour d'avant, ils avaient galéré et directement en fait aller chercher assez vite. Car comme elle dit, plus on s'y prend tôt et bah plus vite on va trouver. Une partie elle préfère en fait continuer vers la ville suivante pour bah justement prendre de l'avance. Et une autre partie elle pense qu'il faut continuer les recherches parce que c'est important. Or, comme ils étaient 8, sauf qu'il y a 4 à 4, donc là c'est l'égalité parfaite. Au final, ils se donnaient à 1 heure du coup pour continuer de chercher, et s'ils trouvent pas de maison, bah ils vont continuer la route. Et là ils sont tombés sur un personnage qui est assez atypique. Il s'appelait Teddy et il se considérait comme un artiste. Il menait une vie assez simple, voilà, il aidait les locaux, voilà, il était chill, était dans sa vie quoi, il était tranquille. Et en gros, donc les jeunes ils commencent à l'aborder, donc voilà, le mec il est là, ils disent ouais, est-ce qu'on peut dormir et tout comme ça dans votre jardin, voilà, vous inquiétez pas, on va rien faire, on va pas faire de dinguerie. Et le mec il dit oh, vous savez quoi, venez dormir directement dans ma maison, je suis pas là ce soir. Donc voilà, donc les jeunes sur le coup, bah ils se sont dit vas-y, c'est un peu bizarre et tout, mais ça va quoi. En plus le mec était super cool vu que bah il leur expliquait un peu genre son savoir-vivre, son savoir-être, c'était vraiment génial. Mais en gros, ce kiff c'est très bizarre vu qu'il kiffait en fait récupérer des ossements dans des rivières pour en faire des œuvres d'art. En gros, il en fait des statues, mais c'était assez dérangeant. Et Jade elle explique en fait, les statues elles sont pas heureusement dans la maison, elles sont dans son atelier, donc franchement c'est bien. Mais avant de partir, le mec dit une phrase assez dérangeante, assez bizarre quoi. Il nous dit, je cite, je n'ai pas de clé pour fermer la porte, je vis comme les Indiens, ils ne fermeraient pas la porte de leur maison car c'était comme s'enfermer avec la mort. What? C'est quoi ça mon gars? Même moi j'ai pas tant compris frère, mais vraiment en fait ça veut dire que genre littéralement le mec il ferme pas sa porte la nuit, donc ça fait assez bader quoi. Et c'est à ce moment là que genre les membres du groupe ils se disent bah on a pas fait une erreur un peu en allant chez ce mec parce que c'est un peu bizarre. Pour résumer l'histoire, il y a 8 jeunes mineurs qui sont chez un mec mais ils peuvent pas s'enfermer. Donc là vous avez un schéma un peu de la maison que Jade a fait, donc merci beaucoup Jade. Elle était minuscule, une cuisine, une chambre et une salle de bain, voilà. Et à ce qui paraît, le plafond était anormalement bas, il fait 2 mètres. Donc les rêves vraiment si je suis déjà 1m80, donc 20 cm c'était très bas quoi. L'air y était chaud, à ce qui paraît on sentait l'humidité dans l'air. Et la décoration elle était un peu dégueulasse, on va pas se mentir. Il y avait des foulards aux motifs variés qui étaient présents ouais au mur, au plafond, partout quoi. Il y avait aussi des sculptures en bois, il y avait des séries d'affiches, de livres, de DVD et même des affiches un peu pornographiques. Ah, donc le mec était bizarre quoi. L'ambiance était lourde mais sur le moment en fait tous les jeunes ils étaient très fatigués donc ils voulaient vraiment dormir. Après heureusement les refs il y avait une petite télé donc voilà ils décidaient de l'allumer mais c'était un peu ghetto quand même quoi. Donc le soir tout se passe bien jusqu'à ce qu'il y ait une personne qui trébuche sur un sac sauf que bah du coup il se prend les pieds dedans et bah en fait il se met directement contre le mur. Je sais pas si vous avez trop compris. Et là dans le meuble en fait bah il y a vraiment littéralement un sabre qui était dans le meuble et genre qui tombe par terre. Et là Jade, voilà, comme vous savez Jade, franchement, elle dit hey, les gars, c'est tranquille, c'est juste un sabre, voilà, tranquille, c'est juste un élément de décoration. Est-ce qu'on est sûr de ça? Je suis pas sûr. Pour calmer l'ambiance, il décida directement de regarder un film comique. Et non, pas un film pornographique, parce que ce serait bizarre un peu là. Et en fait, au départ, j'étais fatigué, mais après, ils sont plus fatigués, ils sont dans une maison, c'est une dinguerie. Donc là, franchement, il était minuit, ils regardent un film jusqu'à 3h du matin. Et oui, c'est la vie est cool, franchement, la vie est tranquille. Seulement vers 2h30, comme Jeanne, elle nous explique, tout le monde commence à s'endormir, à ronfler quoi. Et en gros, il y a un putain d'homme qui rentre dans la maison sans rien dire. Donc en gros, le mec, il était assez bizarre, mais genre, il avait un sac sur son dos. Et il portait des guenilles en guise de vêtements. Des guenilles, c'est littéralement ce truc. Oui, c'est super moche. Mais sauf que le mec, dans son sac, il avait aussi énormément de
vêtements, ce qui était bizarre vu que c'était l'été. Et la voix du mec a brisé le silence, elle dit Teddy, c'est toi? À cet instant, en fait, les jeunes, ils ont eu un sentiment entre... En fait, ils étaient soulagés, mais pas trop. Vu que d'un côté, le mec, ce qu'il voulait, c'est que voilà, il voulait juste voir Teddy et pas les jeunes, quoi. Donc ça aurait été très bizarre. Les jeunes, vraiment, ils étaient très calmes et ils disent voilà, Teddy nous a prêté à la maison pour ce soir, voilà, si vous voulez le voir, allez le voir demain, quoi. Et l'homme, il répondit d'accord, je reviens demain à 6h. Et littéralement parti sans rien dire. Le plan des jeunes, c'était littéralement demain. Alors, le mec a dit 6h, on va partir à 5h pétantes parce qu'on n'a pas envie de le recroiser. Et pour ce qui est de la nuit, en fait, les jeunes, ils se sont dit bon, vous savez quoi, on va se relayer et tout. Surtout que le sabre, ils l'ont gardé pour éviter qu'il y a quiconque qui tombe dessus. En gros, il y a un mec, voilà, qui regardait à chaque fois, qui était resté réveillé pour éviter qu'il y ait quelqu'un d'autre, quoi, et pour prévenir les autres s'il y avait un problème. Fort heureusement, il y a rien eu la nuit. Donc voilà, 5h pétantes, ils se cassent. Et en gros, à ce qui paraît, à l'arrivée, parce que du coup, ils sont retournés au village, les organisateurs, ils étaient vraiment très énervés vu qu'en fait, ils avaient pas donné de nouvelles et ils avaient oublié. Tellement en fait, ça les avait oppressés et vraiment, ils pensaient plus à rien. Donc ils leur ont un peu expliqué l'histoire, mais heureusement, c'est très bien terminé. Sauf que voilà, à cause de ça, les jeunes vraiment maintenant, ils sont plus trop sereins, quoi, ce qui est compréhensible. En vrai, ils se rendaient pas compte sur le coup, mais imagine, genre, le mec était vraiment très bizarre, il serait revenu dans la nuit, enfin, ça aurait pu tourner à catastrophe, quoi. Et Jade, elle nous explique qu'elle a pas été concrètement vraiment terrorisée par cet événement, mais qu'en y repensant plus tard, ça la travaille quand même. Mais voilà, franchement, si on devait tenir une conclusion de cette première histoire, c'est que ne dormez pas chez les inconnus, vu qu'on sait jamais, et t'es dit, voilà, on t'a à l'œil, mon frérot. Pour cette deuxième histoire, on va être avec Laura qui a 24 ans. Bien sûr, c'est encore un nom fictif, voilà, parce qu'on met pas les vrais noms, on n'est pas des connards non plus. Et son histoire, elle lui est arrivée il y a quelques mois et on a encore des frissons. À ce qui paraît, voilà, la journée a commencé comme une autre journée, genre random, donc voilà, franchement, y a pas de quoi s'y intéresser, y a rien d'exceptionnel, quoi. Tout a commencé un samedi matin comme d'habitude. Donc Laura, elle a été faire ses courses au supermarché, voilà, normal, comme une journée classique. Elle nous explique aussi que le supermarché, il est pas très fréquenté, mais voilà, il est pas très loin de chez elle non plus. Mais elle nous explique aussi vraiment, genre dans son récit, elle nous dit qu'il y avait rien d'exceptionnel, vraiment genre tout était random, quoi. Donc elle commence à faire ses courses, elle est dans sa bulle, elle réfléchit, voilà, donc tout est normal. Et là, Laura, elle décide de se rendre dans un rayon, mais elle a l'impression en fait qu'il y a quelqu'un qui la surveille, genre de ce coin de l'œil, vous savez, des fois on a cette impression, enfin c'est assez bizarre, quoi. Et quand elle tourne la tête, elle remarque qu'il y a un homme qui la fixe, après elle se dit voilà, il y a rien de choquant, c'est déjà arrivé, quoi. Tu sais, genre, les filles, souvent, voilà, elles ont un charme naturel, et des fois, il y a des gens, peut-être, qui veulent lui demander son numéro de téléphone, bref. Et ce monsieur, il avait la quarantaine d'années avec un look ordinaire. Il avait un jean, une chemise et des chaussures usées. Et à premier abord, il paraissait pas menaçant, quoi, genre il était normal, hein, c'était un mec random aussi qui faisait ses courses, quoi. Mais il y a une chose qui dérangeait Laura. En fait, elle explique dans son récit que c'est peut-être sa façon de regarder, parce que le mec il regardait avec une manière insistante et enfin c'était assez bizarre, quoi. Mais détail un peu plus choquant encore, c'est que dès que Laura elle a tourné la tête pour le regarder, le mec il a retourné la tête comme ça. Enfin, ouais, je kiffais ça. Mais Laura, voilà, sur le coup, a dit que c'est, voilà, elle est paranoïaque un peu, enfin, y a rien de mal, genre... c'est un mec comme ça. Donc elle continue ses courses, mais a toujours ce sentiment désagréable. Elle nous explique qu'elle est dans le rayon laitier, puis dans l'allée des conserves, mais à chaque fois, elle se retrouvait face au mec. En gros, ce qui était creepy, c'est que, voilà, donc là, pour faire un plan, il y avait Laura qui était ici, et en fait, le mec était au bout du rayon, genre de l'autre côté, il a fixé. Alors, soit c'est vraiment le hasard total, vraiment le hasard, ou alors c'est un gros psychopathe qui veut te kill, frérot. Chose très choquante, les gars, Laura a pris un paquet de pâtes. Non, frère, vas-y, j'arrête. Faut que j'arrête avec mes blagues de merde, je suis désolé, les refs. Allez, on reprend. Non, en gros, Laura, elle a décidé de prendre un paquet de pâtes, et elle a décidé de l'ignorer parce que c'était vraiment pas normal. Puis soudainement, elle l'a vu s'approcher. Là, il était dans le même rayon qu'elle, à quelques pas seulement. Et là, le cœur de Laura, bizarrement, il s'est mis à battre plus vite. Elle a cru, vas-y, elle a dit, ouais, je veux quoi ce mec? Sauf que là, elle se recule. Elle part. Et en fait, le mec, il la suit littéralement. Sans réfléchir, elle a pris son caddie, elle a accéléré le pas. Elle a décidé de se diriger vers les caisses, donc là, il y aurait une caissière, donc le mec, vas-y, il allait laisser tranquille, quoi. Mais malheureusement, il a continué à la suivre. À chaque fois, elle accélérait, et le mec, genre vraiment, était littéralement d'elle. Donc t'imagines, genre vraiment, tu fais comme ça, t'accélères, tu retournes, boum, il y a un mec qui te suit. Enfin, c'est trop bizarre. Et Laura, elle se dit, putain, le mec, il va faire un geste, il veut quoi? Là, elle arrive aux caisses, et à regard, elle jette un coup d'œil vers le mec. Mais c'est horrible parce qu'il avait pas quitté des yeux. Genre vraiment, le mec était vraiment fixé sur elle. C'est vraiment horrible. Elle nous explique qu'il était dans le rayon boisson, et en fait, il a regardé comme s'il y avait que elle qui comptait. Enfin, genre, c'était vraiment un sentiment bizarre qu'elle avait. Et elle sait pas pourquoi Laura, à ce moment, il y avait un sentiment vraiment de pression qui s'est vraiment acharné sur elle et vraiment elle explique que c'était vraiment horrible. Elle dit qu'elle avait carrément jamais ressenti ça avant, donc c'est vraiment horrible. Alors que le mec, genre, c'était juste un étranger, quoi, genre un mec random dans un supermarché, mais qui faisait des actions très bizarres. Elle se disait, putain, genre, imagine le mec, il va me suivre chez moi, genre, j'en sais rien de ce mec. Et en gros, Laura, elle a pas réfléchi, elle a lâché son caddie et elle s'est littéralement précipitée vers la sortie. Mais son cœur, il battait vraiment super fort. Et elle entendait des pas rapides vers elle, mais elle a pas osé se retourner. Et elle nous explique aussi que donc, elle a qu'elle sort du supermarché,
supermarché mais qui a les jambes vraiment tremblantes, vraiment à trempe de partout, genre c'est vraiment un sentiment vraiment trop bizarre. Donc là Laura elle décide de monter dans sa voiture et de tracer frérot. Et là le mec c'est ciao. Heureusement le mec n'était pas derrière elle et la suivait plus. Car elle nous explique que vraiment elle a jeté un coup d'œil dans le rétroviseur et qu'il y avait rien. Et là Laura du coup elle décide du coup une semaine plus tard de retourner dans le supermarché et là il y avait le mec. Non je rigole, Non en vrai il y avait rien d'anormal. Mais Laura elle se dit en fait qu'est-ce qui se serait passé genre si elle était restée dans ce rayon, enfin qu'est-ce que le mec lui aurait fait. Elle avait vraiment trop peur que genre le mec il revienne vers elle, genre lui demander je sais pas quoi. À tout moment le mec il avait aucune mauvaise attention mais c'est vraiment, enfin c'était trop bizarre. Mais elle se souvient que à ce moment-là genre son intuition lui a dit que vraiment le mec lui voulait du mal. Heureusement elle reverra sans doute jamais, enfin j'espère pour elle. Mais une petite balle dans sa tête lui a dit de rester vigilante. Morale des histoires, les gars vraiment on est entre nous, si vraiment vous voulez aborder les filles, les gars faites pas ça, genre vraiment c'est une dinguerie. Genre je sais pas, tu vas la voir directement ou tu demandes ou alors juste tu passes ton chemin. Enfin genre vraiment genre y a pas à faire ça creepy, genre vraiment vous allez faire peur et genre ça se fait pas quoi. Mais en vrai cette histoire genre m'a vraiment genre fait bader parce que imagine genre ça t'arrive vraiment, enfin je dois vraiment stresser quoi, vraiment je sais pas, c'est incroyable. Ok les refs, là on arrive à la dernière histoire. Avant qu'on fasse la dernière histoire, n'hésite pas à liker, à t'abonner, à activer les cloches de notification, c'est très important. Parce que voilà, franchement les refs, on approche des 5000 abonnés, tu sais, le mec qui... Non, je rigole les gars, on est à 4100 actuellement et tout, c'est vraiment une dinguerie. Bref, si on fait ça, on actualise. Hop là les gars, 4116 abonnés. Est-ce que c'est pas une dinguerie ça quand même? Franchement un petit flex quand même. Bref, cette histoire, elle m'a traumatisé aussi parce que faut savoir que moi, les trucs attentats et tout, vraiment, enfin ça me fait vraiment bégayer, genre vraiment j'ai trop peur de ça. On est tout de suite parti avec l'histoire de Ethan. Il nous explique qu'il a décidé d'écrire son récit parce qu'il avait entendu vraiment des threads de Squeezie et vraiment que, vas-y, il voulait l'écrire, on sait jamais, tu vois. Et ben au final, non, petit Ethan, tu passes pas dans les vidéos de Squeezie, tu passes dans les vidéos de D-War, ce qui est déjà pas mal en vrai. Ethan nous explique que ça s'est passé en 2022-2023, donc franchement, il est assez large dans son histoire. Et c'est l'expérience la plus folle de sa vie et, enfin vraiment, il s'en remet toujours pas aujourd'hui. 2023, 2024, 2025, donc ça date quand même. Hein. Donc il va nous expliquer comment est faite son école. Il nous explique que l'école elle est construite sur 4 coins de rue blocs, voilà bref, donc il y a 3 blocs de bâtiments. Chacun il est relié par un souterrain et qu'en gros voilà, il y avait pas mal de bâtiments, c'était un assez grand lycée quoi. J'appelle ça un lycée mais là-bas en fait c'est un cégep. Donc le bâtiment, il y a cafétéria, bibliothèque, administration, bureau scolaire, des enseignants, directeurs, sciences, nature, travail, voilà, là il nous explique vraiment tout complètement. Et puis qu'il y a la philosophie, voilà, littérature, musique, cinéma, théâtre acting, donc franchement ça a l'air d'être un truc assez cool quoi. Le bâtiment 2 il nous explique que c'est inconnu, donc je pense que vraiment il y va jamais. Bâtiment 3 c'est les résidences étudiantes, complexe sportif, salle de sport, langue, politique, informatique, bref. Et le bâtiment 4 c'est graphisme, art visuel, design, intérieur, photo vidéo, chambre noire, tout ce qui est un peu, voilà, dans l'art et tout, franchement c'est assez stylé. Et il nous explique que ça s'est passé un mardi en février, donc voilà, franchement ça nous laisse du coup 4 propositions, hein, si on veut retrouver le lieu exact et le jour où ça s'est passé. Donc il nous explique qu'il avait cours de littérature dans le bâtiment 1 et qu'il lisait un livre et qu'il l'avait traumatisé. Et juste après il avait un cours d'illustration. En vrai putain ça a l'air cool, leur lycée franchement il a l'air assez bien. Hein. Et que pour le coup il devait se déplacer dans le bâtiment 4. Donc là Ethan nous explique qu'il a eu cours de littérature avec son ex best friend, tu vois, genre ah oui parce que ici on est girly, non mais en fait avec son pote quoi, son ancien pote qui s'appelle Nicolas avec un H. Est-ce que c'est important? Pas du tout. Et après qu'il allait rejoindre Samuel qui est vraiment son meilleur pote. Car là il devait grave, voilà, il devait tout défoncer, il devait grave tout simplement. Et donc l'après-midi comme ils avaient pas cours ensemble, et bah ils devaient voilà se séparer pour voilà reprendre leur activité et leurs cours respectifs. Donc là Ethan il décide directement de monter du coup dans son bâtiment. Car là il avait un cours de graphisme donc qui est assez stylé en vrai. Et puis là il voit son tel qui commence à sonner et là c'est Sam. Sam j'ai oublié de le dire mais voilà c'est le pote du coup qu'il a été rejoindre juste avant, voilà c'est son meilleur pote actuellement. Mais il se dit wesh c'est bizarre, ça fait 5 minutes qu'on s'est séparés, bah pourquoi il m'appelle quoi. Donc là bah du coup Ethan il dit bah vas-y écris-moi parce que là j'ai cours pendant les 4 prochaines heures donc voilà je pourrais pas trop te répondre. Sauf que Sam il l'appelle, il spam. Et là c'est Nicolas qui commence aussi à spammer et tout, elle lui dit réponds. Enfin ouais c'est trop bizarre. Peut-être qu'il y a quelque chose allait pas parce qu'il y a les deux qui l'appellent en même temps, enfin c'est trop bizarre quoi. Donc là Ethan il dit directement à son prof, il dit voilà monsieur je peux aller aux toilettes ou pas s'il vous plaît, tout c'est important. Donc c'est bon il va aux toilettes et tout. Car oui ils expliquent en fait que c'était assez libre, qu'ils avaient le droit de sortir même si le cours avait commencé. Donc là en fait il décide directement de répondre à Nico, voilà Nicolas avec un H, toujours lui. Et du coup bah voilà Ethan il lui demande agacé ouais qu'est-ce qui se passe. Et là du coup Nicolas il dit bah pourquoi t'es pas dehors. Sauf qu'Ethan il est confus parce qu'il entend aussi la voix de Sam. Donc pourquoi il y a les deux? Parce que du coup ils sont pas censés être dans le cours dans le même cours quoi. Et ils me disent que vraiment fallait absolument qu'ils sortent parce que voilà c'était très important. Sauf que bah Ethan il dit non bah pourquoi je sortirais, vas-y je vais pas sécher les cours, enfin c'est une dinguerie de faire ça. Et ils lui disent en fait bah vas-y rapproche-toi d'une fenêtre juste pour voir. Et là Ethan il est choc barre, il voit tous les étudiants dehors avec les forces spéciales. Donc les forces spéciales c'est vraiment genre des mecs chauds tu vois, genre c'est le FBI, c'est tous ces mecs là. Donc eux ils viennent pas comme ça, ils viennent pas ouais pour prendre l'apéro quoi. Et là
là il demande au gars qu'est-ce qui se passe quoi, wesh, pourquoi ils sont là? Et là Sam et Nicolas ils lui répondent clairement qu'il y a un mec qui se promène avec une arme dans l'école. Pas n'importe quelle arme, non c'est pas genre un couteau et tout, non, c'est un fusil. Donc là Ethan il commence un peu à stresser, il tremble, il dit putain ok wesh c'est bizarre quoi. Et il leur dit bah vas-y j'arrive quoi, je vais vraiment essayer de venir. Et là Ethan il arrive directement dans la classe et il dit ouais c'est trop bizarre, surtout bah qu'il y a eu déjà une fusillade il y a des années dans ce lycée, donc c'est pour ça qu'il faut pas prendre ça à la légère. Donc là le prof il dit ouais c'est des accusations très graves parce que du coup Ethan il lui a dit ouais faut vraiment sortir immédiatement, c'est des accusations très graves, voilà tu faut pas prendre ça à la légère comme je disais avant. Et là Ethan en fait il dit au prof un truc très intelligent, il dit voilà regardez vos MIO. C'est quoi MIO? C'est une messagerie utilisée justement genre exclusivement par l'école pour communiquer. Et en fait ce qui est un peu genre anecdotique et tout c'est que le prof en fait des fois genre il faisait vraiment des blagues par rapport à ça quoi, par rapport aux élèves blessés et tout. Mais il regarda et effectivement en fait l'école vraiment elle avait subi ça. Et bah en fait elle avait subi un arrêt des cours tout simplement. Alors Ethan il est pas très précis de dire comment il sort, sauf qu'il dit donc je pense qu'il était vraiment au rez-de-chaussée. Et il court vers la police, vu que vas-y la police, elle est vraiment voilà, c'est la police quoi, mais sauf qu'il doit laisser les mains en l'air et tout pour être sûr que ce soit pas eux. Donc ils font des câlins à Sam, ils font des câlins voilà à tous leurs potes. Et là en fait voilà, ils doivent vraiment faire évacuer tout le lycée quoi. Donc Sam il commence à prendre la voiture, mais Nico il décide de rester. Et là la police ils escortent vers une salle qui est plus sécurisée. Sauf qu'il reste là pendant vraiment littéralement 4 heures, donc c'est vraiment super long, vous imaginez 4 heures là. Donc il y a un mec qui se balade avec un fusil, je vous le rappelle. Sauf que ça va, franchement ils avaient jus de pomme, gâteau offert par l'école, il y avait même la thé, donc franchement voilà c'est bénéfique. Mais du coup voilà, enfin Ethan il décide bah en fait il s'en rend même pas compte quoi, du coup il parle pas à son père, à sa mère, il envoie pas de texto quoi. Et après 4 heures il réussit vraiment genre à négocier et tout pour en fait qu'il se fasse escorter jusqu'à leur bus. Et c'est là que Ethan vraiment genre il craque vraiment parce que je sais pas si je voulais bien raconter, mais il faut savoir vraiment qu'il y avait du chaos en fait dans cette histoire. Et vraiment Ethan il fond en larmes littéralement, il va dans les bras de ses parents. Et en rentrant bah il décide de regarder les news. Et là les gars, c'est une dinguerie vraiment, c'est horrible, c'est atroce, vraiment, même moi j'en ai des frissons. Apparemment c'était un règlement de compte avec 4 personnes, et les personnes ils avaient une hache, un pistolet et même une machette. Moi je dis, ça devait être le contraire, non du coup j'en sais rien. Et les gars n'ont jamais été retrouvés. Mais je sais pas si vous vous rendez compte, mais vraiment en fait, genre sur le coup, Ethan il nous dit qu'il avait vraiment genre, il avait un rire un peu hystérique quoi, genre tu vois, genre un peu sous la pression. Mais qu'en fait c'est pour extérioriser les faits, et que vraiment genre après il a fondu en larmes quoi, il a compris ce qui s'était passé et que c'était vraiment un truc de fou. Et ça c'est vraiment chaud les gars, parce que t'imagines, il t'arrive ça vraiment genre IRL, genre tu dois tellement te chier dessus quoi. Donc les mecs s'ils te trouvent, t'en sais rien ce qu'ils peuvent te faire. Même si c'est un règlement de compte entre les 4 personnes et d'autres mecs et tout, genre tu t'en sais rien quoi. Déjà s'ils sont assez crazy les gars pour vraiment genre venir avec des armes dans l'école, enfin ils peuvent tout faire. Bon les refs, en tout cas j'espère que vous avez kiffé. Alors au départ j'ai un peu bégayé, je sais pas si vous avez vu et tout, parce que en vrai genre ça faisait super longtemps et je prends trop de plaisir à faire ces vidéos, donc voilà franchement j'espère que vous avez été bien. En tout cas là littéralement je crois que je suis en train de me chier dessus, donc voilà on va couper court à la vidéo. Mais voilà en tout cas on en fera d'autres, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, voilà si vous avez kiffé, si vous voulez d'autres histoires, sur quel thème. Squeezie si tu passes par là, bah mec j'ai bientôt dépassé mon ref. En tout cas n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à activer les cloches de notification, c'est très important pour les projets à venir. C'est tout pour moi, j'espère que vous allez pas trop faire de cauchemar ce soir, c'était Dewar, allez salut les potes.